Je fais quoi de la voiture? Abandonne-la quelque part. Je sais pas, tu peux la laisser devant le bar. Dis au garçon que de jeter un coup d'œil dessus jusqu'à ce que je revienne. Si jamais je reviens, j'apprécierais si tu pouvais toi aussi jeter un œil de temps en temps. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je vais en prendre soin comme si c'était la mienne, crois-moi. Merci. C'est lui. Oui, monsieur Ender. Yilmaz est avec toi? Oui, il est là. J'étais sur le point de le déposer à la gare et de revenir tout de suite. Passe-lui le téléphone. Il veut te parler. Oui, vous vouliez me dire au revoir? Yilmaz, ne laisse pas Farid entendre ce que j'ai à te dire. C'est Farid qui a écrit cette lettre. J'y crois pas. C'est sûr? Chut, calme-toi et ne dis rien. Je l'ai vu de mes yeux. Ridvan m'a montré des vidéos de surveillance. Cette trahison ne peut pas rester impunie. Je suppose que tu sais ce que tu as à faire. Fais-le avant de partir. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? On dirait que tu as vu un fantôme. Qu'est-ce que cet abruti t'a encore dit? Bah apparemment mon train aura du retard. Il veut nous parler. Il nous a demandé de revenir. De quoi est-ce qu'il veut nous parler? Je ne sais pas, il ne l'a pas dit. Prends tout de suite à droite. Bonjour, Aïssé. Je cherche Dagan. Il est là? Il est à l'intérieur, entrez. Ah! Bonjour. Bonjour. Je suis passée au hangar, mais ils m'ont dit que vous étiez rentré. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Quelle nouvelle? Bonsoir, tout le ma monde. fille. Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive, madame. Non, vous ne nous dérangez pas. Bienvenue, ma fille. J'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Je ne voulais pas vous le dire au téléphone. Je reviens du tribunal de l'audience pour les dommages et intérêts. Et on a finalement un verdict. Dites-nous tout. On a gagné. Toutes nos revendications ont été accordées. Le juge a accordé un paiement de 300 000 livres. Arrête-toi là. C'est quoi cet endroit, mon vieux? Hein? Où est Ender? Monsieur Ender? Monsieur Ender arrive plus tard, bien sûr. Mon vieux, je dois... Qu'est-ce que tu fais avec ce revolver? Comment t'as pu me trahir? Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Dis-le-moi. Pose ton arme pour qu'on en parle. Nous avons fait l'armée ensemble. On se connaît depuis des années. Pourquoi t'as parlé de moi, Dagan? Écoute, mon frère, pose cette arme, c'est juste un Quel malentendu. malentendu? T'as écrit un mot à Dagan. Tu l'as laissé à sa porte, nous sommes au courant de tout. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi, dis-le-moi, je t'éclate la tronche? Je vais te le dire, mon frère. Tu m'as trahi en premier. Tu es arrivé, tu es devenu le bras droit d'Ender, tu m'as volé ma place. Tu penses quoi, que je suis mieux loti parce que je suis le bras droit d'Ender? C'est quoi ton problème? C'est quoi cette jalousie à deux balles? Tu n'étais plus le même, mon frère. Je ne te reconnaissais plus du tout. Dis-moi que c'est faux. De quoi est-ce que tu parles, bon sang? Mais enfin, regarde-moi! Nous ne sommes rien d'autre que des chiens d'Ender. Tu ne vois donc pas quelle est ma position, hein?
Pendant que tu t'occupais des affaires du patron, moi, je faisais le chauffeur pour la femme d'Ender. J'ai fait une simple erreur. Et toi, tu m'as balancé à Ender sans pitié. C'était la seule façon de faire tomber Dagan. Il a failli me tuer à cause de ce que t'as fait. Il m'a fait venir pour m'éliminer et tu es jaloux parce que je suis le bras droit d'Ender. Tu voulais me tirer dans le dos, Fahri. Et maintenant, tu vas payer pour ça. Avance. Avance! Écoute mon ami, je suis désolé. Je le regrette et si ce n'était pas le cas, je ne t'aurais pas sauvé de Dagan. Ferme-la. Je m'en fiche. Tu ne regrettes rien du tout. Tu voulais te débarrasser d'un rival et c'est tout. Dis-le-moi. Tu m'obliges à faire quelque chose d'horrible. Et ça, je te le pardonnerai pas. Mon vieux, pose cette arme. Je te jure, je vais partir d'ici et je ne reviendrai jamais, je te le promets, mais baisse ton arme et parlons-en. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour que tu me pardonnes, mon frère, tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu veux, mon vieux. Je ferai tout ce que tu veux, demande-moi n'importe quoi, tu m'entends? Tout ce que je veux. Alors pour les 11 ans de prison, il me donne 300 000 livres. Écoutez, c'est tout ce que j'ai pu négocier et obtenir. Ce n'est pas l'argent qui pourra nous aider après ce que nous avons vécu dans cette famille. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez fait du bon travail. Quand est-ce que nous toucherons l'argent? Ce genre de procédure devrait durer des mois. Oh non, ça peut être réglé en quelques semaines seulement. Aussitôt que ça? Je ne pense pas qu'ils vous feront attendre, disons 1 mois grand maximum, peut-être même avant. Ils ne vont pas faire traîner les choses. Dieu merci, c'est la première fois que nous avons un peu de chance. Il pourrait nous payer une fortune, mais ça ne corrigera pas l'erreur commise. Le côté positif, c'est qu'au moins, tu pourras rebondir et commencer une nouvelle vie, mon fils. Il est pour toi, papa. Je ne toucherai pas 1 centime. C'est la compensation pour toute la douleur que j'ai causée. Les rêves interrompus d'Aïssé. Les larmes de maman. Pour toi, papa, qui a perdu ton travail. Ma petite sœur, quitte ce travail. Prépare-toi pour ces examens comme tu l'as toujours rêvé, s'il te plaît. Mon fils, ne pense pas à nous. Cet argent te revient. Reprends l'université, obtiens ton diplôme. Ta situation était différente de celle d'Aïssé. Tu étais à ta dernière année. Je veux que l'argent soit utilisé pour qu'Aïssé finisse ses études. Et que mon père monte son affaire. Papa, tu te souviens du café que nous avions? Il est de nouveau en vente. C'est vrai? Mais comment tu le sais, fils? Je passais par là et je l'ai vu. Il y a une annonce sur la porte. Qui sait si on obtient un bon prix? Ah, ce serait vraiment génial. Oui, c'était tellement bien là-bas. Tu t'en souviens, maman? On fêtait tous mes anniversaires là-bas. À chaque fois, on invitait toute ma classe à venir. Papa était occupé avec ses livres, maman faisait des sandwichs, des gâteaux, du thé et du café pour les clients. Mon frère y travaillait les week-ends et j'allais avec lui pour l'aider. Oui, c'est vrai. Tu en as rajouté une couche plutôt que de m'aider. Elle passait son temps à casser des verres. Oui. C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps. J'aimerais revivre ces moments-là. Papa, je pense que ça vaut le coup de négocier un prix. Prenons-le, fils. Mais c'est toi qui dois diriger. Je ne veux pas l'acheter pour moi, je veux le faire pour toi. Mon fils, il n'y a pas de toi ou moi qui tienne, on est une famille. Elle sera à tout le monde, ce sera une affaire familiale. Je ne suis plus très jeune maintenant. Et je n'aurai pas la force de m'occuper de tout, encore moins de tout gérer. Écoute, si on doit monter une affaire familiale, j'aurai besoin de toi. J'ai besoin de toi, moi aussi. De maman et de nous tous. S'il te plaît, dis oui, redevenons ce que nous étions auparavant. Dagan, quand tu es parti, tu as emporté une partie de nous avec toi. Nous avons dû vivre 11 années sans toi. Je prie pour que Dieu te garde toujours à nos côtés. Je n'ai besoin de rien d'autre, mon fils.
Qu'en dis-tu, fils? Hein? Tout ça, c'est grâce à vous, ma fille. Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Grâce à vous, nous avons retrouvé le sourire. Merci, Sylvie. Je vous garderai toujours dans mes prières. Nous n'aurions rien pu faire sans vous. Entrez. Chef, Oui, Salim. il y a quelqu'un qui dit avoir tué César Karali. Allô? Dis-moi, Redvan. Voilà, c'est fini. Fini? Maintenant que l'affaire des dommages et intérêts est classée, il n'y a plus aucune raison pour moi de vous déranger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis plus votre avocate maintenant. Vous n'avez plus besoin de moi à présent, Dagan. Vous ne me reverrez plus jamais. Alors? Ça ne vous rend pas heureux? Vous allez enfin être débarrassé de moi. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Non. Ce n'est pas ce que je voulais. Et quoi?
Dis-moi, maman. Mon fils? Papa et moi étions en train de parler. Et nous avons pensé que nous devrions aller dîner demain. Pourquoi, maman? Eh bien, pour faire la fête, mon chéri. Tu sais, nous voulons fêter la réussite. Petite de Sylvie en famille, tous ensemble au restaurant. Je veux dire, tu auras quand même 300 000 livres en poche, n'est-ce pas? Maman, Sylvie n'est plus avec moi. Et puis, peut-être qu'elle est occupée, elle ne peut pas toujours être avec nous non plus. Passe le téléphone à Sylvie, mon fils. Je comprends. Tu ne pourras pas l'inviter. Ma mère. Allô, Madame Sabia? Sylvie? Comment ça va, ma fille? Et ça, comment tu trouves? Magnifique. C'est vrai que c'est joli. Magnifique. Oui, c'est joli. C'est pas mal non plus. Et ça? Oui, c'est Oui, celle-là. ma chérie. Et c'est cette jolie. Je Merci. veux voir comment elle est. Attends, je vais la poser là. Hein? Elle m'amincit, je trouve. C'est vrai qu'elle m'amincit. Bonsoir, Madame Zakir. Bonsoir. Sylvie est prête? Comment ça, elle est prête pour quoi? Nous avons prévu de dîner ensemble. Et pourquoi je ne suis pas au courant? Vous ne pensez pas qu'il serait plus juste de me demander la permission avant d'emmener ma fille, monsieur? Bien sûr, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Je suis prête. Ramenez-la ici avant minuit, ou elle va se transformer en citrouille. À plus tard. Vous n'êtes toujours pas prêts, nous sommes déjà très en retard. Ça ne prend pas beaucoup de temps de faire une omelette. Une omelette? C'est le plat le plus rapide à faire. Et ton père meurt d'envie d'en manger. Eh? Maintenant, va tout de suite en cuisine et commence à émincer les tomates. Quoi alors? On n'y va pas? Je croyais qu'on faisait la fête tous ensemble. Ma fille, je voulais qu'ils dînent en tête à tête. Ça leur fera le plus grand bien de se retrouver rien que tous les deux. Oh maman, si j'avais su, je ne me serais pas préparée comme ça. C'est de ta faute. Je passe toutes mes journées à la maison et je ne fais rien d'autre que réfléchir. Et pourquoi ce serait encore de ma faute? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ta mère était là, ma fille. Tu te rappelles quand tu as demandé à ton frère s'il Faire une blague? Je ne le prends pas au sérieux. Car c'est un leurre. Elle voulait qu'on soit ensemble. Est-ce que vous fouillez dans mon téléphone? Absolument pas. Je sortais de vos messages. En plus, vous reprenez votre téléphone si vite, on dirait que vous avez des choses à cacher. J'ai le droit d'avoir une vie privée, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est clair? Je peux vous dire un truc? L'homme qui vous épousera aura du souci à se faire. Vous fouillerez dans son téléphone, vous fuinerez sans arrêt. Je viens d'avoir cette image dans ma tête. Ce pauvre gars. Écoutez, ça tourne pas rond là-haut, c'est pas possible. Je vous le répète. Je ne fouillais pas dans votre téléphone, je sortais des Si messages. vous aviez eu cette chance, vous l'auriez fait? Jamais.
Bon, peut-être. Un petit peu. Mais professionnellement seulement. J'aurais peut-être regardé juste un petit peu. De peur que vous fassiez quelque chose en cachette. Courir après Yılmaz ou faire autre chose qui vous mette en danger. C'est tout. Selvi, à partir de maintenant, je veux aller là où vous irez. Pourquoi ça? Je veux savoir chaque pas que vous faites. Ah, qu'est-ce que vous pensez? C'est pas parce qu'on dîne ensemble que je dois vous faire un rapport de tout ce que je fais. Vous pouvez oublier ça. Ce n'est pas ça, ma fille. Ne m'appelez pas ma fille. Vous êtes quoi? Ce que vous voulez que je sois. Ne soyez pas distraite. Je suis sérieux quand je vous dis de me faire savoir où vous êtes. À Et je tout suis instant. sérieuse quand je vous dis que je ne le ferai pas. Savez pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Quoi? Il n'y a pas d'autre moyen de vous protéger. Pourquoi vous voudriez me protéger? Écoutez, je ne voulais pas vous le dire. Dans la maison de Yılmaz, j'ai trouvé un papier avec votre nom et votre adresse dessus. Il ne manquait plus que ça à vous rendre chez ce type. Arrêtez d'insister et laissez-moi faire. Je veux veux vous protéger. Qui veut nous protéger l'un de l'autre, mon Dieu? J'ai passé une bonne soirée. Moi aussi. Très bien, alors... Dans ce cas, bonne nuit à vous. Selvi. Bonne nuit à vous. Bonsoir.
Qui êtes-vous? N'ayez pas peur, Vildan. Asseyez-vous, s'il vous plaît, on va parler. Je ne sais même pas de quoi vous voulez parler. Je comprends. Asseyez-vous, c'est dur à comprendre. Moi aussi, j'ai du mal avec celle-là, des fois. Ou c'est... Vildan. C'est ça qui vous a un peu refroidi? Dites-moi ce que vous faites dans ma maison. Et où est ma tante? Votre tante va bien. Elle profite bien. Mais il pourrait y avoir quelqu'un qui ne partage pas ce point de vue. Par exemple, votre frère qui a commis un meurtre pour vous. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous ne saviez pas. Peu importe, où en étions-nous? J'espère que vous ne laisserez pas tomber votre frère à mi-chemin. Il a tiré un trait sur sa vie. Il a commis un crime pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est simple. J'ai besoin que vous choisissiez. C'est vous qui avez tout commencé, et c'est vous qui allez tout finir. Soit votre frère va finir ses jours en prison, soit c'est Dagan qui retourne d'où il vient. C'est vous qui voyez. Votre frère ou Dagan? Vous m'envoyez désolé, mais je vais vous décevoir. Je ne crois pas que je vais choisir quoi que ce soit. Je ne crois pas que vous compreniez la gravité de la situation. Bien sûr, c'est très clair, je comprends. Je comprends que vous avez volé 11 ans de la vie de mon client, juste à cause de la fille dont il était amoureux. Vous avez commis un meurtre pour avoir Beryl. Vous êtes une très belle femme. Est-ce que Dagan est au courant que c'est vous? Est-ce qu'il est au courant que vous êtes le faux témoin qu'il recherche? Que va-t-il se passer, hein? Quand il saura que l'avocate avec qui il vient juste d'avoir un dîner romantique est responsable des 11 années qu'il a perdues dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passerait s'il apprenait que la jeune femme qui vient de le faire libérer est la fille qu'il cherche depuis tout ce temps? Dites-moi. Il le sait? C'est vous qui voyez. Votre frère ou Dagan? Je veux le voir tout de suite. Qui? Yılmaz. À savoir, votre frère.
sang, cette voiture! Non, 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 non! Ah. Salut Haussmann. Mon frère, ils viennent juste d'enlever l'avocate. Quoi? À toi, idiot. Tu ne peux même pas t'occuper de quelqu'un. Patron, je me suis endormi. La radio était allumée et a fini par décharger la batterie. Tais-toi, mon Dieu, tais-toi. Ton excuse est pire que ton erreur. Tu as pu voir qui c'était? Je n'en ai pas eu le temps. Je n'ai pu voir que la fille et ses yeux étaient recouverts d'un bandeau. Et sa tante, elle est à la maison? Elle est partie, tout juste après toi pour aller voir sa sœur. Fils, tu as au moins noté leur numéro de plaque. Il n'y en avait pas. Mon Dieu, la marque, le modèle, quelque chose. Je suis sûr que c'est cet abruti. Je suis sûr que c'est lui qui a enlevé Selvi. Dagan, de qui tu parles? Dagan, attends-moi, de qui tu parles? Écoute, encore une fois, tu ne parles pas. Dagan, dis-moi qui est ce type dont tu parles. Yilmaz, mon frère, Yilmaz. Yilmaz! Yilmaz, allez debout! Vildan. Laissez-les. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai fait, c'était pour te sauver la vie. Jette donc un œil à la belle princesse. De retour dans son château, elle ne veut jouer avec personne. Ne dis pas ça à la pauvre. Depuis son arrivée, elle n'a parlé à personne. Avec ce comportement et cette attitude, elle se croit mieux que nous. Tu penses que tu es mieux que nous? Chut! C'est à toi que je parle, idiote. Elle connaît son nom, tu as vu? C'est quoi ton problème à toi? Tu ne nous aimes pas, c'est ça? Quelle est la différence entre toi et nous, hein? Tu n'es qu'une idiote. Tu n'as personne dans la vie. Si j'ai quelqu'un. Ben voyons. Qu'est-ce que tu fais ici alors si tu n'es pas seule? Je dis que j'ai quelqu'un. Oh vraiment? Qui alors? Je ne peux pas le dire. Ah, j'ai compris. Tu as un père et une mère imaginaires alors. La plupart des bébés font ça ici. Ils ont perdu l'esprit. Regarde cette fille, elle était comme tu étais autrefois. Elle avait aussi des parents imaginaires. On a fait une veillée et prié pour elle. On devrait faire pareil pour toi, je crois. Et enterrer tes parents aussi. C'est toi qu'on va enterrer. Tu me préserves, je vais te tuer. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tais-toi. Vous me faites mal. Nous sommes venus pour nous excuser. Je suis désolée. Excuse-nous. On a été méchantes.
c'est mon frère. Mon frère imaginaire. Tu leur as demandé de s'excuser. C'était important. Tu me demandes ce que j'ai fait? Je te le dis. Ma sœur. J'ai passé ma vie à veiller sur toi. Il y a en tout 7 régions dans ce pays. Il y a la région de Marmara, la région égéenne, la région méditerranéenne, la région de l'Anatolie centrale, la région de la mer Noire, la région de l'Anatolie orientale, la région du sud-est de l'Anatolie. Les produits agricoles cultivés dans notre région? On cultive des agrumes, comme les citrons, les mandarines et les oranges dans cette région. Espèce végétale de la région méditerranéenne? Le maquis. C'est quoi le maquis? Le maquis est un petit arbre. Très bien, Mehmet. Tu peux aller à ta place. Ma petite Selvi. Ma petite Selvi, peux-tu nous parler du climat dans la région de la mer Noire? Des chaussures. C'était bien toi? J'ai essayé de te trouver un cœur. J'ai essayé de te trouver un cœur pour que tu vives. Alors c'est vrai, tu avoues enfin avoir tué César Karali. Si c'est le cas, j'estime ne pas avoir de choix à faire. Vous avez tout vu de vos yeux. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous choisirez forcément votre frère. C'est tout vu. Votre frère a tout sacrifié pour vous. C'est ce qu'exigent les liens fraternels. Après tout, il est tout ce qu'il vous reste. Depuis la mort de vos parents, il a tout fait pour vous. C'est ce que vous devez faire. Vous voyez, votre frère reste votre frère malgré tout ce qu'il a pu faire, et donc, il est presque inutile pour vous de choisir. Les liens fraternels sont plus forts que tout. Dagan retourne en prison, et votre frère a la vie sauve. C'est simple.
ce soir dans